Bonsoir, bonjour à tous. Alors oui, oui, vous le remarquez, je ne suis pas chez moi, je ne suis pas dans ma maison. Je suis chez ma chérie parce que oui, j'ai une chérie, effectivement. Comme quoi, tout finit par arriver. Mais on est sur une scène, je ne sais plus parler, on est sur une chaîne de cinéma, donc je vais parler de cinéma. J'ai toujours pas vu Insaisissable 3, à Skip il est éclaté au sol. Par contre, j'ai été voir Zootopie 2. Euh, Bah c'est pas loin d'être l'un des meilleurs Disney, en fait. Voilà, je vais pas passer par quatre chemins, la vidéo va pas faire 6 ans, on n'est pas dans le film Dune. Heu, je trouve que Disney, Disney, c'est une entreprise qui a pour but de faire toujours plus de thunes. C'est le capitalisme, c'est le jeu, je le comprends. Mais le fait de tout vouloir franchiser, est-ce que c'est une bonne idée? Eh bien, oui et non. Oui, parce que parfois ça peut permettre de faire des histoires auxquelles on ne s'attendait pas et qui sont pourtant des histoires hyper intéressantes. Je pense à Toy Story 4, notamment. Mais le fait de faire certaines suites, genre La Reine des Neiges 2, Toy Story 5, Les Indestructibles 3, Vaiana 2, genre, tu vois, au bout d'un moment, on en a marre. Au bout d'un moment, on en a marre et ça donne des histoires qui sont bah, visuellement pas si mal, qui sont visuellement parfois même très belles, mais qui sont scénaristiquement pas très intéressants. Et du coup, Zootopie est quand même une histoire d'enquête policière très fun, très intéressante. Et quand on creuse bien, le premier Zootopie, c'est quand même un film qui est éminemment politique. Alors oui, je vous vois venir tout le monde qui va dire Melvin, franchement, tu rends tout politique. Tout est politique. Tout. Tous les politiques, tout ce que vous faites, tout ce que vous regardez, toutes vos paroles, toutes les choses qui se passent sur notre planète sont politiques. Donc voilà. Parce que le premier Zootopie, c'est quand même un film qui nous dit littéralement, il ne faut pas se nourrir des préjugés qu'on fait sur une race ou sur un type de personne, parce que tout le monde pense la même chose, ça devient la réalité. Dans Zootopie, c'était le discours sur les prédateurs et les proies, à savoir que bah, les prédateurs, c'est les prédateurs, donc c'est tous des gros enfoirés. Alors que bah non, finalement. Euh, et que le mal se cache bien souvent là où on ne l'attend pas. Et sans trop spoiler, ce deuxième volet est quand même 1 milliard de fois plus politique parce que euh, littéralement, il y est question, là encore une fois, de racisme, à savoir de, bah, comment je peux dire ça sans spoiler, bah, est-ce que, enfin, virer les natifs, voilà. Parce que dans ce film, donc on apprend comment a été fondé Zootopie, comment se fait ce que il y a des personnes qui vivent dans le désert, d'autres dans la toundra, d'autres dans la jungle, et que chacun vit dans son environnement, et que bah, finalement cette ville, elle n'a pas forcément été fondée de façon très sympathique, et que peut-être les gens qui habitaient là auparavant ont été virés, voire tués, comme par exemple les natifs américains pendant la colonisation de l'Amérique. Voilà, vous comprenez un peu le... Bref, voilà, c'est un film qui est éminemment politique, c'est un film qui est éminemment drôle. Vraiment, il y a plein de moments très, 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 très drôles. Moi, je l'ai vu en VF. Le doublage VF est à rien à redire. Il est super. Baptiste Le Caplin fait un très, très bon serpent. Adrien Antoine, Alexis Victor, enfin vraiment, tout le doublage est. Même Mister V qui a une scène très cool. Après, Mister V, il adore le doublage, donc ça se ressent. Euh, L'animation est magnifique. Certes, moi, l'animation, dans le sens où elle est impeccable. Il y a moins de personnalité, mais elle est impeccable, elle est magnifique. Les plans, les liquides. On a notamment toute une séquence dans le marais des reptiles, je ne vais pas vous en dire plus, mais où on a donc des hippopotames, des iguanes, des lézards, tout un tas de tortues, enfin plein d'animaux. C'est une séquence en termes d'animation qui est folle, mais qui est folle. Parce que, alors oui, après, il y a la séquence dans le festival que moi, personnellement, je m'en bats les couilles, mais je trouve que la séquence dans le marais, elle est exceptionnelle en termes de mise en scène, de rythme comique, de rebondissement, parce que l'enquête, elle est beaucoup plus poussée que dans le premier, elle est beaucoup plus profonde, intelligente et mature, et c'est surtout que euh, eh bien, il y a des rebondissements. Il y a, je dirais, un triple rebondissement, en fait, dans ce film. Je ne vais pas vous en dire de quoi il en retourne. Mais ça reste un film quand même hyper fun. Ça reste du grand Disney, en fait. Voilà.
supérieur au premier Zootopie? Je ne sais pas, honnêtement, mais clairement, c'est un film où j'ai envie que ça marche parce que, bah, c'est émotionnel. Moi, j'ai pas versé ma larme, mais il y a des moments quand même très émotionnels. C'est drôle, c'est fun, c'est bien doublé, c'est bien mis en scène, l'animation est soignée. Enfin, là, tu sens que Disney, ils ont pas sorti le truc à la va-vite, quoi. Comme par exemple Vaiana 2 qui était censé être une série à la base, qui a été remontée, transformée en film et qui en fait un film, bah, à chier globalement. Je ne l'ai pas vu, Vaiana 2, c'est pas pour vous. Je critique des films sans les avoir vus. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu des extraits, ça a pas l'air non plus, de toute façon, Vaiana, c'est pas très, très bien. Même le premier, moi, je suis pas très fan du délire, mais c'est très personnel. Et là où Disney, nous pond, chaque année des remakes live, heu, affligeants, j'ose le dire, affligeants, bah, enfin, je suis désolé, Blanche-Neige, c'est horrible, La Petite Sirène, c'est horrible, pas pour les raisons qu'on peut penser. Hem, comment ça s'appelle? Aladdin, c'est horrible, Le Roi Lion, c'est imbutable. Enfin, rien n'est bien dans les remakes Disney. J'attends peut-être un remake de Hercule. Un remake de Hercule, ça peut être immense, ça peut être exceptionnel. C'est le seul que j'attends, sinon le reste, c'est à chier. Mais non, du coup, voilà, c'est bah, il y a des moments où tu te dis: «Bah, Disney quand même, c'est une entreprise de fou, quoi». C'est une entreprise qui a marqué des milliards de gens, j'ose le dire, des milliards, à travers leurs dessins animés, leurs séries, leurs films, leurs parcs d'attractions, enfin moi je suis un Yankee de Disney. Je vais à Disneyland en janvier. Je suis un Yankee de Disney. Moi j'adore Disney et de toute façon ils ont Marvel donc c'est fini pour moi, je suis foutu. Mais là quand on voit Zootopie, on se dit: «Putain, ça me rappelle l'époque du grand Disney des années Aladdin, Roi Lion», tu vois? Le grand Disney quoi. Parce que Disney, à partir des années 2000, c'est une catastrophe économique. Après ils sont revenus avec Réponse et La Reine des Neiges, mais en fait, Disney, c'est 2 poids, 2 mesures. Voilà, en fait, c'est exactement ça. Je parle pas des films Marvel ou Star Wars, attention. Mais Disney et Pixar, c'est soit ils te font un film exceptionnel, soit ils te font une énorme daube. Dans le sens où ils te font Buzz l'éclair, que moi je considère être un chef-d'œuvre, et Alerte rouge, qui est très très cool chez Pixar. Et ensuite, ils te font quoi? Vaiana 2 et Blanche-Neige et Lilo et Stitch. Pendant que ce temps, Marvel, ils font Captain America 3, 4, Thunderbolt, les 4 Fantastiques, enfin, excuse-moi, enfin, à un moment donné, voilà quoi. Donc ouais, non, allez voir Zootopie, allez voir, c'est un film à voir en famille avec vos enfants, vos cousins, vos nièces. C'est un film qui parle à toute la famille parce que les enfants, c'est du grand Disney. Les enfants vont rigoler aux blagues parce qu'il y a des gens qui se cassent la gueule, des gens qui font des blagues. Les adultes, si t'es pas un peu trop con, tu vas comprendre le sous-entendu politique, tu vas faire ah, mais ça m'intéresse, c'est vrai que c'est quand même un peu politique. Et donc, ça va énormément t'intéresser. Enfin, c'est un film super. C'est un film super. J'ai pas, ma critique va pas être profonde, hein, mais c'est super. Et dans 2 semaines, il y a Avatar 3 qui sort et je n'en ai rien à foutre. Mais je n'en ai rien à foutre. On peut en parler en fin de vidéo là un peu. Genre, Avatar 1, chef-d'œuvre, absolu. De toute façon, James Cameron n'a pondu que des chefs-d'œuvre. Terminator, chef-d'œuvre. Terminator 2, chef-d'œuvre. Abyss, chef-d'œuvre. Avatar, chef-d'œuvre. Bon, Titanic, chef-d'œuvre. Je pense que le mec est quand même pas trop mal, quoi. Et là, on nous dit, oui, alors en fait, je vais faire Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4, Avatar 5. Non? Non, non, non. Non. Mm, mm. On s'en fout. On s'en fout, James. On s'en bat les couilles. On voit la bande-annonce d'Avatar 2, on se dit ah, ils vont aller sous l'eau, il y a des nouvelles tribus, il y a des poissons, il y a des nouvelles créatures, il y a toujours les humains qui attaquent. En fait, qu'est-ce que c'était Avatar 2? C'était Avatar 1 sous l'eau. Simple. C'est simple. C'est littéralement un copier-coller du 1 sous l'eau. Donc là, on se dit on a peur pour le 3, quoi, parce que ben, qu'est-ce qui va se passer? Et la bande-annonce ne me hype pas. Genre, regardez la bande-annonce d'Avatar 3, pardon, de Feu et de Cendre, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que c'est? C'est oui, alors en fait, il y a la tribu du feu qui va s'allier avec les humains parce que c'est des méchants, ils veulent détruire la planète, et puis voilà, et il y aura encore de nouveau une grosse bataille, et puis Jack va essayer de protéger sa famille. Je suis en mode, oui, bah, comme dans les 2 premiers, quoi, finalement. Il va protéger les navires, en fait, contre les méchants. Donc c'est sur les 5 films Avatar, ce sera la même chose, juste à chaque fois, il y aura une nouvelle tribu. Bah, je m'en bats les couilles. Voilà, je m'en bats les couilles. La seule
La seule et unique raison d'aller voir Avatar 3, c'est parce qu'il y a la bande annonce d'Avengers Doomsday, c'est tout. Et je le dis et je le redis, en 2026, il y a Spider-Man Brand New Day et Avengers Doomsday. N'allez pas voir Dune 3. N'allez pas voir Dune 3 ou sinon vous allez mourir d'un cancer cérébral. Donc ne le faites pas. Voilà, faites-moi plaisir. Allez, bisous. Moi c'était Captain Delboy, je vous dis à bientôt et allez voir Zootopie 2. Peace.